Ce soir, nous allons aborder une thématique qui représente le noyau de création d'entreprises et de start-up, les incubateurs au sein des universités. Une initiative qui vient accompagner la dynamique nationale de création de start-up que connaît le pays depuis déjà 3 années, avec un double objectif, permettre aux étudiants de maturer leurs idées, de les développer au sein d'un encadrement universitaire et de créer également une génération d'entrepreneurs universitaires innovants capables d'imaginer les métiers de demain après leur sortie de la fac et leur permettre aussi de bénéficier d'un siège social. En ce moment, nous vous parlerons de l'initiative un diplôme, une start-up et un diplôme, un brevet d'innovation. Nous revenons également avec nos invités sur ce certain nombre de décisions qui pourront changer le quotidien des étudiants, comment cela pourrait créer chez eux une envie de créer de la richesse, quels sont les avantages des projets innovants. Nous allons discuter tout cela avec 3 invités. Nous sommes heureux ce soir de recevoir Nassim Daoud. Vous êtes gérant de Techmology. Techmology, c'est une start-up spécialisée dans la robotique. Vous avez créé Mobot 1 et Mobot 2, vous allez nous les présenter aujourd'hui, qui sont destinés aux enfants et aux amateurs du robotique. Nourdine Waddah, vous êtes directeur des startups au ministère de l'économie et de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, et vous allez nous parler de votre stratégie qui consiste justement à insuffler une nouvelle dynamique startup au sein des universités. Nous recevons également Dr Yassine Madouche, vous êtes membre du comité scientifique de l'incubateur de l'université Mouloud Maamri, et vous allez nous dire comment vous comptez accompagner vos étudiants dans cet écosystème. Merci à tous les 3 de participer à cette émission. Et nous allons commencer avec vous, Nassim Daoud. Alors, c'est une belle aventure qui a commencé à Bab Zoual. Vous étiez encore étudiant et vous avez eu cette envie de créer quelque chose avec vos partenaires dans ce projet. Et vous avez créé ces deux robots qui sont destinés aux enfants et aux amateurs. Exact. D'abord, bonsoir, merci pour l'invitation. C'était en 2020 déjà, j'étais étudiant à l'université de Bab Zouar. Pour ma part en réseau et télécommunications, pour le reste de l'équipe, que ce soit en électronique d'instrumentation ou bien en système embarqué. Avant, nous étions dans un club scientifique au nom de CELEC. On faisait quelques activités, on réalisait des projets électroniques, etc., etc. Et à titre personnel, on faisait formateur en robotique ou bien coach en robotique, par-ci par-là, que ce soit par rapport à des étudiants dans des écoles privées et des centres de formation. Et puis, nous avons éprouvé quelques difficultés à mettre en marche notre propre philosophie à cause des kits qui existaient déjà, des kits pour la plupart importés. Et c'est là où nous avons eu l'idée de créer notre propre kit éducatif, par la suite nos propres kits. Le premier, c'est le Mobot 1, c'est un kit débutant, on va dire. C'est un kit qui permet aux enfants et aux amateurs de la robotique de comprendre le mode de fonctionnement, les capteurs, les différents composants d'un robot, comment cela fonctionne, et puis comment fabriquer le premier robot. Ça, c'est pour le premier. Par rapport au deuxième, je rajoute par rapport au premier qui n'est pas programmable. C'est-à-dire, on passe en revue uniquement le principe électronique et mécanique. Alors, je vous laisse présenter le deuxième tout à l'heure, pas tout de suite. Okay. Nourdine Waddah, vous êtes content quand vous voyez toute cette synergie, ces étudiants qui sont issus aussi de clubs scientifiques et qui ont aujourd'hui la capacité d'évoluer au sein des universités? Alors, bonsoir, merci pour l'invitation. En fait, je vais commencer par les clubs scientifiques qui sont des acteurs clés dans l'écosystème. Et je pense qu'ils ont démontré ça sur le terrain. Et maintenant, la technologie, c'est un exemple de start-up qui peut sortir d'un club scientifique. Mais en fait, les clubs scientifiques peuvent faire plus que ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, les clubs scientifiques, ils sont dans une logique très proactive, où ils sont derrière pratiquement la majorité des événements d'innovation et de challenge en Algérie, donc toutes les universités. Et je pense que je tiens à saluer cela, parce qu'à plusieurs reprises, ils nous ont montré que notre jeunesse est capable de faire des choses de manière autonome sur le terrain et de choses concrètes. Et je pense que Techmology, c'est un exemple
de jeunes qui ont commencé dans un club scientifique, qui ont eu une formation universitaire, et par la suite, ils ont un peu fait la synthèse de tout ça et jusqu'à arriver des produits réels sur le marché et résoudre de vraies problématiques. Aujourd'hui, toutes les entreprises ou toutes les écoles qui font l'enseignement de la robotique peuvent utiliser ces robots qui sont made in Algeria et qui peuvent, avec lesquels inculquer cette technologie et cette science pour les plus jeunes. Et ça aussi, c'est un aspect très important pour dire qu'aujourd'hui, il y a un effort conjoint avec l'enseignement supérieur pour faire sortir des startups de l'université, mais aussi il y a un effort à faire à des niveaux plus bas où la technologie doit être inculquée à des âges très précoces. C'est ce qui se fait. Yassine Madbouch, ce que nous dit aujourd'hui Nourdine Waddah, c'est que les clubs scientifiques sont un maillon fort au sein des universités. À l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, les inscrits font partie des clubs scientifiques. Effectivement. Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, notre incubateur vient d'être créé. Et comme un chiffre primaire, on a quelque chose comme 233 étudiants inscrits, sachant bien qu'un bon nombre parmi ces étudiants sont impliqués et engagés dans des clubs scientifiques à travers les facultés des différentes spécialités. D'ailleurs, avant même la création des incubateurs, il y avait des cellules locales à travers les facultés qui ont déjà commencé le travail et nous sommes optimistes. Durant l'année, on aura quelques dizaines à avoir accompagné. Notre incubateur, il est d'une superficie quand même de 1000 mètres carrés, dans une capacité d'abriter quelque chose comme 14 start-up. Sinon, la décision et l'arrêté 1275 redonne à l'universitaire sa vocation de réfléchir des solutions à des problématiques de la vie socio-économique. Voilà. Et ça offre cet accompagnement justement universitaire. La phase pré-incubation, incubation et même post-incubation via nous. On a un bureau de liaison université-entreprise qui va carrément mettre en relation ces dites start-up éventuellement labellisées avec des éventuels industriels pour voir leurs entreprises connaître une dynamique de croissance accélérée. Et nous allons parler tout au long de cette émission justement de ce rapprochement stratégique entre le ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président de la République avait d'ailleurs encouragé ce rapprochement. Il avait félicité les deux ministres pour le travail qui est fait. Et nous allons revenir justement dans un instant sur cette visite des deux ministres, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamel Badari et le ministre de l'enseignement de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises Yassine Mahdi Walid à l'université d'Alger. Ben Youssef Ben Khadda, ils ont inauguré la maison de l'intelligence artificielle, couverture signée Malika Bellel. 15% de la totalité des start-up créées en Algérie ont été réalisées par des universitaires et des doctorants qui ont opté pour ce nouveau créneau. Un nombre important qui traduit la volonté d'une nouvelle génération d'Algériens prêts à s'investir et à prendre des risques. Ces compétences peuvent se retrouver désormais au niveau de cette maison de l'intelligence artificielle, une maison inaugurée à l'université d'Alger 1, Ben Youssef Ben Khadda. Mon projet consiste à offrir des services en microbiologie pour les chercheurs, pour les entreprises de biotechnologie, pour leur faciliter le travail de recherche et le travail d'innovation dans le domaine de biotechnologie. L'inauguration, signifie pour nous une opportunité. C'est normal parce qu'on a eu l'occasion de présenter notre projet pour la première fois en public. On n'avait pas cette occasion avant. Et devant le ministre des startups et même le ministre de l'enseignement supérieur. Donc vraiment c'est une opportunité pour aller de l'avant et vraiment cette fois on compte vraiment aller au terrain et concrétiser notre projet. Bien sûr, c'est des projets qui apportent, on va dire, beaucoup d'intérêt, aussi bien pour l'étudiant, pour l'enseignant, pour l'université, surtout pour le pays. En plus de sa mission pédagogique classique, l'université algérienne assure une autre mission tout aussi importante, celle de contribuer à la relance économique du pays à travers notamment le développement et la création de start-up. Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
et le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, l'université algérienne constitue aujourd'hui un réservoir pour la création de richesses capable de créer des postes d'emploi. Nous avons inauguré la première maison de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez remarqué, c'est un espace de collaboration, c'est un espace de coopération destiné à la vulgarisation de l'intelligence artificielle et à renforcer le rôle de l'Algérie dans le développement de l'intelligence artificielle. La création de ce centre rentre dans cette nouvelle vision qu'a entrepris les pouvoirs publics dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est, comme vous le savez, un domaine extrêmement important en Algérie et partout dans le monde. Nous avons constaté un engouement important de la part des étudiants, des jeunes porteurs de projets dans ce domaine. On a également un nombre important de jeunes talents algériens qui sont distingués dans différentes compétitions internationales dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc actuellement, il y a un véritable potentiel dans ce domaine. En marge de cette inauguration, les deux ministres ont tenu une rencontre avec les étudiants à l'université d'Alger où des questions relatives à la création des start-up, le financement des projets innovants et les perspectives qu'offre ce secteur ont été abordées. Nourdine Waddah, c'est une stratégie qui fait partie maintenant de vos priorités au sein du ministère de l'économie et de la connaissance. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de collaboration stratégique. Là, j'allais dire un travail quotidien qu'on fait actuellement avec l'enseignement supérieur. Donc, quotidiennement, on a des actions. Vous allez voir, cette semaine, on a 2 actions phares. La semaine passée, il y avait cette inauguration de AI Lab. Donc, c'est un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle. Je pense que déjà, ça a commencé l'année passée il y a 2 ans de cela, par le lancement de l'école spécialisée dans l'IA. Donc déjà, c'était une très bonne chose. Et maintenant, ça se concrétise de plus en plus. On va aller vers des projets orientés vers l'IA. Donc c'est un domaine qui est d'une stratégie très haut niveau stratégique. Ouais. Et je pense qu'actuellement, il faudrait qu'on puisse mettre en place l'écosystème qui permet à l'IA d'être utilisé massivement en Algérie et surtout avoir une maîtrise et régler les problèmes en utilisant l'intelligence artificielle. C'est le cas aussi pour votre incubateur, Yassine Madouche. L'intelligence artificielle fait partie aussi. Parmi les projets peut-être que vous avez sélectionnés? Pour ce qui est de la faculté des spécialités informatiques et mathématiques, effectivement, il y a ceux qui sont spécialisés dans la IA, mais en plus de l'université de Tizi Ouzou, à toutes les universités algériennes, par rapport à ce partenariat stratégique, à mon sens, il est aussi opportun d'aller chercher notre diaspora qui excelle de par le monde, d'édifier des passerelles, de collaboration, de mettre quelque chose en place qui peut être aussi en mesure de rivaliser avec ce qui est de la technologie du point de la IA à travers le monde. Notamment la signature du partenariat avec le groupe Huawei par rapport à cette coopération. Ça permet aussi à nos jeunes étudiants et à nos jeunes doctorants d'exceller et dans une dimension globale. C'est parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas du ressort du local, mais plutôt elle est universelle, elle est une technologie, comme je l'ai dit, globale, et l'intérêt, à mon sens, d'aller faire appel aussi à ces pépites qui ont quitté l'Algérie à un moment donné et elles peuvent toujours servir, et dans cette double approche de vision locale, d'apporter des solutions à petite échelle soit-elle ou à nationale ou régionale, mais ça peut aussi ramener l'universitaire algérien dans le contexte de ce partenariat stratégique, d'élaborer des solutions. L'intelligence artificielle fait partie aussi de notre souveraineté numérique. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas le futur, c'est pas juste des projets futuristes, mais c'est des objets que nous utilisons au quotidien et qui obéissent justement à des algorithmes qui sont de plus en plus performants et qui changent notre quotidien, il faut le dire. Et peut-être que ce que vous venez de parler de la diaspora algérienne ou de compétences algériennes, peut-être aussi que ça peut faire l'objet d'une nouvelle stratégie avec votre ministère, Nourdine. Avant de donner la parole à Moussa Daoud.
En fait, si vous vous souvenez, vous avez montré les images. Quand on a annoncé que 2023, il va y avoir un focus sur l'intelligence artificielle, il y avait 2 Algériens très célèbres qui sont spécialisés dans l'IA et qui ont animé des conférences. Et l'objectif, ce n'était pas uniquement d'animer des conférences, mais travailler ensemble pour avoir une stratégie nationale. Maintenant, en fait, Mourad Bouache et Mohamed. En fait, ce qui est important à mon avis, c'est que si on veut réellement avoir l'intelligence artificielle qui résout les problèmes citoyens, que ce soit à travers des startups, des labos universitaires ou des multinationales, probablement il faudra très rapidement lancer les prémices d'une stratégie qui peut être perfectible par la suite, mais il faut avoir une stratégie. Très rapidement. Plusieurs pays, dans quelques pays, même africains, ont aujourd'hui leur propre stratégie horizon 2030-2040 uniquement pour l'intelligence artificielle. Parce que ce n'est plus futuriste, c'est un outil qu'on peut utiliser quotidiennement sur votre téléphone, et on a vu l'exemple ces dernières semaines, et qui peut réellement aider à résoudre les problèmes de manière très différente de ce qu'on faisait de manière classique. Et d'autant plus que l'Algérie prend le lead en matière de start-up, en matière d'économie de la connaissance à l'échelle africaine. Moussa Daoud, vous étiez en train de nous présenter tout à l'heure Mobot 2 et vous nous aviez dit que c'était beaucoup plus développé que Mobot 1. Effectivement, par rapport au Mobot 2, il est, comme je disais, programmable. Donc, ça permet à son détenteur d'en bénéficier dans le sens où il peut changer on va pas dire de manière, c'est pas de l'infini, mais beaucoup plus de fonctionnalités par rapport à ce robot. Qui dit beaucoup plus de fonctionnalités, qui dit programmable, c'est-à-dire on peut changer de manière de réfléchir. On peut voir la caméra, s'il vous plaît. Il faut le monter un tout petit peu. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon voilà. ou pas. Voilà. Très bien. Ok. Donc c'est en kit et on peut l'assembler comme on veut. Exactement. D'abord, on peut commencer par chaque composant, chaque capteur, séparément. C'est-à-dire on peut maîtriser, que ce soit le principe, on va dire Bluetooth, infrarouge, ultrasons, etc. Et puis une fois que c'est maîtrisé, on assemble le tout. C'est-à-dire on montre à l'étudiant ou bien à l'enfant comment il peut l'assembler. Et puis, comment l'utiliser et la manière dont il l'utilise. Et le taux d'intégration dans ce travail, il est de combien en termes de pourcentage? Pour ce kit, il est à 45%. C'est déjà pas mal. Pour le premier, il est à 60-65%. Donc, et après, par rapport au choix d'augmenter ce pourcentage, c'est essentiellement commercial. C'est-à-dire par rapport au coût de fabrication des différents capteurs, c'est... Une fois qu'on dépasse un certain volume de production, on peut penser à ce que ce pourcentage grimpe, bien évidemment. Je rappelle que vous êtes une trentaine dans l'équipe quand elle est au complet. Exact. Et une question, si j'ai envie, si je regarde cette émission et j'ai envie de l'acheter, je fais comment ? Juste le commander sur les réseaux sociaux. Bon, au tout début, on faisait la vente directement. Maintenant, c'est un autre distributeur qui s'en charge. Nous, c'est-à-dire on fabrique seulement et on revend. Mais sinon, il est disponible sur Internet. Bon, vous tapez Mobot ou bien Technologie, que ce soit pour le 1 ou pour le 2. Il peut passer commande et puis se faire livrer un peu partout sur le territoire national et même ailleurs. Yacine Madouche, vous voulez acheter ? Pourquoi pas? Il me semble très intéressant et ça fait plaisir de voir nos jeunes universitaires réaliser cet exploit. C'est vraiment c'est rassurant. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants de l'université Mouloud Maamri qui ont envie justement, qui veulent savoir davantage sur cette stratégie qui se met en place aujourd'hui? Comment vous les accompagnez? D'ailleurs, donc à la création de l'incubateur, je fais un appel à partir de cette émission aussi, d'inviter les étudiants que par le passé, leur mémoire de master, même si portant une idée innovante, ils finissaient par se retrouver dans la bibliothèque à ranger, soit en version numérique ou papier, d'aller donc s'inscrire. D'ailleurs, les inscriptions sont toujours en cours via les départements et sur aussi le site internet de l'EMMTO. Pour passer, bien sûr, devant un jury pour une présélection, les projets sélectionnés, donc, ils vont bénéficier de cette phase pré-incubation, puis incubation, et pourquoi pas les voir labellisés et aussi les rassurer que aussi c'est possible de réussir
même en Algérie. Nourdine Ouaddar, en préparant cette émission et en appelant justement Moussa Daoud, j'étais en train de me dire que quand j'étais à la fac, on n'avait pas ce genre d'accompagnement. Et j'étais surpris quand il m'avait dit que lui aussi, en 2020, il n'avait pas tout à fait ce genre d'accompagnement. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un focus particulier qui est fait sur l'innovation, de manière générale, que ce soit à travers notre ministère ou l'enseignement supérieur, même d'autres départements ministériels. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, dans l'agriculture, il y a un département innovation et entrepreneuriat. Et c'est très bien, parce que dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on reste dans une logique d'agriculture traditionnelle. Aujourd'hui, la technologie permet de rationaliser l'utilisation de l'eau, de rationaliser l'utilisation des pesticides, voire même les enlever complètement, et aussi, surtout, d'augmenter la productivité. Donc c'est un exemple où aujourd'hui, on peut dire que l'innovation doit être utilisée partout pour améliorer, réduire les dépenses, régler les problèmes du citoyen et des entreprises et des institutions. Maintenant, ce qui fait pratiquement ces 2 dernières années, c'est que il y a des dispositifs publics qui permettent, l'exemple, je saisis l'occasion que Moussa il est là avec nous, technologie, c'est probablement le parcours, on va dire, un peu académique classique, d'être dans un club scientifique et puis derrière de créer une entreprise, prendre le label Startup et puis postuler pour un financement à l'Algerian Startup Fund, donc obtenir ce financement et participer dans les plus grands événements en Algérie et même parfois à l'international. Donc en fait, c'est ce genre de profit qu'on encourage et on essaye de donner à l'étudiant algérien aujourd'hui une autre perspective, autre que rédiger son CV et essayer de trouver un emploi ou aller continuer ses études à l'étranger, c'est lancer son business en Algérie. Maintenant, il faut être conscient aussi que ce n'est pas facile, mais aussi il faut voir que les enseignants et les chercheurs permanents ont un rôle à jouer dans cette dynamique. Il n'y a pas uniquement que l'étudiant dans l'échiquier, il y a aussi l'enseignant, le chercheur permanent qui a plus d'expérience, et puis tout le reste, quand on sort de l'université, les opérateurs économiques. Aujourd'hui, je prends l'exemple concret, les écoles privées aujourd'hui commencent d'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai commandé un Mobot 2 et on ne m'a pas encore livré parce que la demande est très forte. Les écoles qui font d'enseignement, votre succès, voilà, les écoles d'enseignement dans des robotiques de programmation utilisent des robots montés en Algérie par une start-up algérienne. On peut faire la même chose dans l'agriculture, dans l'énergie aujourd'hui, et je le dis avec fierté. Aujourd'hui, on a des start-up dans l'oil and gas qui ont été montées par des Algériens, généralement ayant 15 à 20 ans d'expérience dans les plus grandes multinationales. Et ça a été dit dans votre VTR, un autre chiffre qui nous donne de la fierté, 15% des fondateurs de start-up aujourd'hui en Algérie, ils ont le doctorat et plus. Donc ça montre à peu près cet engouement, cette nouvelle population qui est, on va dire, mieux outillée technologiquement et techniquement, ayant de l'expérience et qui commence à créer du business et à essayer de résoudre les problèmes de l'Algérie en utilisant les compétences locales et en réduisant un peu la facture d'importation. Yassine Madouche, finalement, tous les projets peuvent réussir à partir du moment qu'on ait un bon business plan, un bon business model, qu'on fait un bon benchmarking finalement. Et la preuve, c'est qu'on a des Mobot 1 et Mobot 2. À première vue, on se dit, mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Et finalement, ça marche. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire maintenant à tous les étudiants qui sont de différentes spécialités, justement, que ce soit agriculture, intelligence artificielle, informatique, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Globalement, notre université compte environ 60 000 étudiants. C'est énorme.